Bonjour, donc aujourd'hui nous traiterons le projet asservissement qui donc consiste à commander un moteur électrique en vitesse. Donc nous allons avoir une vitesse de consigne et le moteur devrait donc qui devrait atteindre la vitesse de consigne. Donc c'est ce qu'on appelle l'asservissement ou une régulation de donc pour ça, nous allons commencer par modéliser notre moteur, donc en mettant en évidence les parties plus importantes du moteur. Alors, donc qui sont le stator qu'on voit ici et le rotor. Le stator c'est la partie qui ne tourne pas, alors que le rotor c'est la partie à l'intérieur donc qui tourne. Alors donc nous allons maintenant mettre notre système donc le moteur électrique sous forme d'équation afin de pouvoir le traiter avec notre logiciel mathématique. Donc là, nous avons déjà un peu fait. Donc là, nous exprimons donc en gros les fonctions de transfert du moteur. Donc par rapport à la consigne, donc en gros la fonction de transfert entre la vitesse de rotation du moteur et la tension auquel on met à ses bords. Donc on obtient ça. Là déjà on a une équation donc, qui représente en gros donc, notre moteur électrique. Donc c'est une équation différentielle donc, qui est exprimée ici avec le domaine de la place. Alors maintenant donc l'intérêt de pouvoir le mettre sous forme d'équation mathématique est que ça nous permet donc d'étudier le comportement du système plus facilement, donc avec des différents logiciels mathématiques puissants comme ceux que nous utilisons là actuellement. Donc c'est ça. Et donc là par exemple on voit que donc en cas d'une perturbation de très courte durée, en gros, donc on voit qu'il finit toujours par se stabiliser. Donc ça veut dire que le moteur électrique c'est un système il perd par contre un peu en amplitude. Donc là au lieu d'avoir, on devrait donc être au lieu d'aller de 0 à 1, donc on voit que là il va de 0 à 0,08. donc c'est à dire que ces perturbations, donc en cas de perturbation constante, donc en fait il perdrait juste un peu en amplitude. Et en même temps on peut voir donc la rapidité donc du système, donc ici avec le temps qu'il met donc justement à atteindre son seuil maximum, donc ce qui aussi a un lien direct avec la performance bien sûr donc de la machine et du système. Et donc avec l'asservissement ou encore la régulation, donc nous pouvons donc toujours améliorer donc ce comportement de manière à l'adapter à ce que nous on désire faire. Notre moteur il est là, donc c'est exprimé par ce formule qui est ici, hein. Et puis donc nous avons notre gain ici, bon là nous avons mis de 1, mais en réalité on peut le modifier, par exemple pour mettre ça, disons, on va mettre ça à 10, voilà. Et puis donc voir comment il va se comporter donc quand on lui applique une perturbation constante, voilà. Donc par exemple là quand on est comme ça, quand on lance, donc ça revient en gros aux mêmes choses que nous avons vu précédemment, tout simplement. Donc sauf que là donc on le traite avec d'une autre façon un peu. Donc là nous avons une réponse, donc là nous avons 0, donc il tend bien jusqu'à avoir le seuil, hein, donc voilà. Et donc notre boucle de régulation, donc c'est celui-ci, hein, donc c'est qui revient jusque là. Et donc en ajoutant juste ce boucle là, donc nous allons déjà améliorer donc les performances de notre moteur. Alors donc nous allons maintenant étudier donc le modèle électrique donc, alors de notre asservissement.
Alors, notre moteur il est ici, hein, et donc tout le reste c'est ce qui constitue en gros notre système d'asservissement. Donc la consigne il est là, donc avec le potentiomètre qui est là, donc nous allons donc ajuster la vitesse, c'est-à-dire à baisser. Alors donc on attaque. Donc là on voit que notre moteur tourne, donc là nous l'avons mis donc la consigne ici donc au maximum, hein. On est à 96% de la vitesse max. Donc là on voit donc il tourne, donc là on est à kilo-tours par minute. Et donc on voit que la consigne ici nous avons donc appliqué donc 7 volts. Et puis donc la tension bord du moteur donc il augmente jusqu'à atteindre donc la valeur de la consigne. Il n'atteindra jamais exactement les valeurs qui est là, puisqu'il y a toujours donc les pertes, tous les autres trucs qui font que donc ça va être un peu plus bas. Mais au moins donc on s'en rapprochera suffisamment pour atteindre donc la vitesse dont on a besoin. Et donc ici notre boucle donc, de régulation qu'on a vu précédemment avec notre modèle mathématique, hein, donc, qui est ici, voilà. Et donc du coup qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois on vérifie en fait la différence entre la tension que nous avons là, ou autrement dit donc la vitesse à laquelle tourne le moteur actuellement avec la vitesse de consigne. Donc de cette manière, donc quand on a atteint donc la vitesse, on atteint la vitesse de consigne, ou du moins on est proche de la vitesse de consigne, ce qui se passe, le moteur il ralentit de manière à ne pas dépasser la vitesse de consigne. Et ou encore donc s'il est trop bas, après vite pour atteindre donc la vitesse de consigne. Donc tout ça donc comme on a vu avec le modèle mathématique, avec les courbes donc qu'on a vu qui il tendait vers le seuil, donc le seuil maximum. Donc là c'est pareil, donc voilà. Et puis donc on va permettre de commander le moteur. Donc le moteur sera connecté donc ici, donc du moins le côté plus sera connecté là et la masse ici. Notre carte bien sûr donc elle sera alimentée à donc plus 15 volts et moins 15 volts. Alors donc on va voir maintenant, voilà, donc notre carte électronique, c'est ça, donc voilà, on a notre carte. Donc après l'impression, il ressemblera donc à ça. Alors, on va bien regarder tout ça. Donc voilà. Et donc ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis donc je vous invite à visiter notre site web pour plus de détails sur la réalisation de ce projet par exemple. Donc comme je vous avais dit donc les autres fois, donc tout ça c'est détaillé sur notre site principal. Donc, il suffit d'aller sur www.carecaweb.fr, cliquer sur le bouton CS Conception et trouver dans les projets de système automatique le projet qui s'appelle Asservissement. Donc et vous aurez plus de détails donc sur la réalisation de ce petit projet. Donc voilà. Et donc du coup je vous dis au revoir et à bientôt.